Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée que le studio Kalangu vous présente chaque dimanche soir. Tout à l'heure, vous venez d'écouter Mariam Adé sur la thématique les jeunes des Tabelotes face à la refondation. Oui, vous avez compris, nous sommes dans le département de Kirozérine, commune des Tabelotes, avec la jeunesse ce soir à la radio Bagazam pour discuter avec eux. Irkondir Fakara Digina, Sonda Iselang, Matkano Iteko, Karikanumno Ikande, la Bo Monduma Tayo Fondara, Songo Indemo Irgege Selang, il faut no Igona Gabatu, il faut que ti Ania, Ania faut Yano Gisekangana, Goe Ima Kwe Digina, qui dit refondation, dit vraiment Zaman Itayo ergo zamer ginga se zaman taji projet foka walmo partenaire wala il faut da faut son ngay no kay ngay la boche ngay bonse la busani kala bize matki ga kida eddi za 26 juillet 2023 banda boray fatagi tab kan ngay go hinta jo bande o ni seno yer ner ginay sambu kaga di zamzar may no ngene hare scan kalko fatara irma hankano i gona ngene afin de savoir vraiment qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et aussi qu'est-ce qu'ils comptent faire dans les années à venir et aussi qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à la jeune génération au plus jeune. Il faut no igona gnise kangana murado am gorbore bonga irabe kulum bayka yadin tout ça la vada mintu waranzano irgite portrait irgida musique yadin mono fada koroniko mo irga hangan fadara kan kachar no beere yango studio Kalangu aranchido kala sur 50 radios partenaires à travers le pays dont la radio Bagazam de Tabelote. Monsieur le président Nino Irgisintenda Zama, il est président d'Eno. On va commencer avec le président. Président, nous allons encore parler de la refondation, comme tout à l'heure avec Mariam. Aujourd'hui, moi, ce que je veux savoir de vous, en tant que président, en tant que structure des jeunes de toute la commune de Tabelote, qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur en parlant de la refondation? Bon, en parlant de la refondation, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans une ère où, par exemple, nous sommes en train de rechercher notre souveraineté. Quand nous parlons de notre souveraineté, c'est-à-dire notre indépendance totale, ça me tient à cœur qu'on puisse décider de notre avenir. Vous voyez, ça, c'est très important. Maintenant, par rapport à ce que, ici, localement, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que la jeunesse puisse prendre les devants et pour qu'aujourd'hui on se retrouve avec des résultats très très importants par rapport au retour à la terre, par rapport aux potentialités qu'il y a ici localement, parce qu'il y en a beaucoup. Donc je pense que si la jeunesse prend les devants, ça sera vraiment le mieux. Merci beaucoup, Président. Nous allons revenir pour écouter en profondeur les potentialités que vous avez ici. Oudou Ali, vous avez le micro. Dites-nous, vous aussi, comment vous percevez cette notion de refondation? C'est juste des mots ou bien c'est désormais dans le comportement des jeunes de Tabelote? Aujourd'hui, la refondation ici dans la commune de Tabelote n'est plus que les mots, c'est les actes. Donc, les actes, comme disait M. Sidi, le président de la jeune, le retour à la terre. La terre ne ment pas. Donc, nous sommes convaincus de cette expression, la terre ne ment pas. Nous avons vu l'année passée, pendant la saison, les jeunes, la population de Tabelote a beaucoup produit du blé. Et cela a permis vraiment toute l'année la population de Tabelote a de quoi pour survivre. Et cela a permis aussi à trouver le blé dans tous les marchés à un prix cassé, à un prix bas. On a eu le blé à 750, à moins de 750. Auparavant, c'était à combien? Auparavant, c'était 1000 francs, au-delà de 1250 jusqu'à 1500. C'est un succès pour la refondation. Donc, je dirais aussi la refondation. Pour la refondation, ce qu'on attend de l'État, c'est la formation. C'est la sensibilisation et Inch'Allah, les partenaires, c'est nous la population du Niger, c'est nous la population de Tabelote, les partenaires. Plus besoin des partenaires, des ONG qui vont venir nous imposer et ce qu'on va faire. C'est nous, on va cotiser entre nous et on va créer des projets. Donc on attend seulement l'État vient nous former en entrepreneuriat.
Merci beaucoup, Monsieur Oudali. Monsieur Mohamed Samboumi Kranimo, ex-bakala nima famander se hunkuna dinere fondation harnokan agobora kulumeira labu ko hino bora meriera na kan ko kuli faman se kan hunkun banda kira banda irkai irbonga ko kar fo dum narango na te kan na irm kai irbonga hino babor fo ni ke kar se no irskan irban kai hankan sinjo agabu dai iro hankir fam nango au niveau de la communauté pilote refondation bon et hankir gbaimte donc désormais dans l'avenir et d'abord daran sambu la refondation danga Niger mugoringe bon Niger minge bon taka comme on dit donc pour le faire ici borfo botukam borfo kagatersi borfo kandirse noru projet fo ko je sais pas partenaire fo kan kagir imposer matkir konda no rodin ir labora par le passé donc kire kambisa arndi jeunesse sinda kul kal fada da ashay hanya da drogue hanya maintenant la jeunesse qu'est-ce qu'on y d'un fonds de solidarité au niveau national mais irbumbo so hankir barimte ginao c'est d'avoir une caisse de fonds de solidarité nongo ir communora quand irrigué à travers le secteur éducation santé les agents les commerçants une caisse quand irrigué à travers la jeunesse quand permettre ilmu koiga fonder hanse ilmu koiga salubrité yan ilmu koiga borekan sinda ayo donc gabu kwa danga coopérative bore coopérative ni kan ba imte de transformation da ayo irmiga à travers ça donc wodno agoir pour jara on va mettre en place cette caisse de fonds de solidarité communale ici au niveau de la commune. Borfone quand c'est vrai quand on carrergo pour les fondations carrergo borfone il manque ninga adhésion jusqu'à présent. Il faut continuer à boré fahamandis quand vraiment le Niger là au Nigero irwonno et Nigero afollono. Puis à Hansion Borkun Sikagati de mentir. Donc ça combat no quand vraiment les brebis galantes là comme on dit, il faut que tu kandai imkarim irmi Nigero sambum kambihinka pour que une fondation tabbatandi irwan communora quoi. Merci beaucoup papa. Merci sunanci. Salama wani rawani mata suke nan ga taka cikin wannan yanayin refondation zamanin refondation da muke ci ko karfo dum no wai bare gonar kan da refondation wara. Mata za mu ci muna taka babbar rawa cikin wanga sauyi tunda alhamdulillah yanzu wanga aiki da muke yi mun samu mun koyawa ƴan uwanmu mata sosai kuma kowa dai yanzu mafiya zan mu cewa ba mu ci duka kowa yana yi mai mafi yawa kowane yana yi saboda kawo shi ma nashi contribution in ci gaba. Me suke nan gayi? To ayyuka na aikin hannu aikin hannu kamar mi da mi? Dimki, kiwo, noma da wanga transformation. Okay. So na ran bekaran bon sai na ran gogace. To gaskiya da noma ne da kiwo. Kawai shi ma dai ba kowa bane yake da sai dai mu zauna gida maza su yi a kawo mana. Me yanzu da yake mun gane tunda in kana aiki zaka biya wa kanka bukata haka taimaka ma wani na kusa da kai. Mu dai mata yanzu muna so mu ma dai a ce mun kawo namu gudunmawa. Miye gudunmawa? Yau in muna aikin hannun ga muna rage ma gwamnati aiki. Mu muna so ma a ce yau mun kawo namu gudunmawa saboda a san mu ma dai ba a bar mu baya ba. A fannin aikin hannu, kiwo, noma, mu ma duka mun kama shikinmu. Alors, Irnez Furtagay, famandaran sai irsi kala neo tabelot radio bagazam no irgona girhun kuna fada gorandi na ker gona fakara ir furtiya an kanga ci won ko karo ki gona kande refondation a wana fannora haler konder fakara dina nous allons écouter le portrait de l'émission Tous à la Fada et on se retrouve. Motivé par la soif de découvrir la culture touareg, le jeune Malik Abou Inchirouak abandonne ses études en classe de 3e. Malik explique que dès son bas âge, il a été fasciné par les traditions. J'aime la culture parce que c'est un amour avec lequel je suis né et que dans mon parcours jusqu'à temps réel, j'arrive pas à avoir des mots justes pour exprimer les émotions que j'ai quand je suis en pleine pratique dans les œuvres culturelles. Même quand je suis pas en train de prester, quand j'observe, je reçois un magot d'émotions qui me
font oublier beaucoup de choses et ça me pousse à aimer ma ville, mon ethnie. Ça m'aide à rester ici. Les Tendé, à la fois musique et danse touareg en voie de disparition et la passion du jeune artiste. Malik Abou Intirouak se bat pour la sauvegarde de cette culture. Il faut avoir un rêve pour pouvoir marcher sur les pas des Tendé parce que les pas des Tendé, ce sont des pas qui sont pas forcément récompensés, mais des pas qui donnent des coups d'émotion. Donc il faut ressentir Tendé pour faire Tendé. Avant, quand nous étions petits, c'est le meilleur moyen de la distraction. Ça unit le peuple, ça crée des concurrences, mais le tout dans un climat de compréhension, de joie et de partage. Et on les voit actuellement, on voit des disparitions. Donc on s'est dit, si les anciens, les grands ont tenu jusqu'à ce qu'on arrive, nous on ne doit pas lâcher. Le jeune Malik et son groupe Jeunesse Production Chagat gagnent les revenus à travers certaines invitations dans le mariage, baptême et concert. On gagne le minimum, mais nous on a beaucoup plus de chance parce que dès le début on a l'idée d'être autonome. On répond à des invitations, des mariages, etc. Notre motivation c'est d'avoir le peu pour continuer. C'est pas attendre avoir beaucoup pour se faire un titre, non. C'est de continuer petit à petit. Le moment viendra où c'est le sourire qui va s'afficher. On est dans la phase travail. Créer une école pour la sauvegarde de la culture nigérienne, notamment Touareg, tel est les rêves du jeune artiste agadésien Malik Abou Intirouak. Merci beaucoup Fada Portra Sénara Koga Hangan Irgaran Fondo Goïd Sourod Kokoro et de Konder Fakara Djina. Monsieur le Président Sidi Sambouni Mikara Nim Famander Senemu. Quand on parle de refondation au Niger, surtout c'est désormais dans les discours depuis le 26 juillet 2023. On sait que la jeunesse, elle porte l'innovation, l'énergie et la créativité à travers l'entrepreneuriat, le numérique, l'engagement citoyen ou des initiatives locales qui contribuent directement à transformer les pratiques et à ouvrir des nouvelles perspectives. En parlant des perspectives, qu'est-ce que vous avez vraiment en tête pour ces pays afin que vraiment tout soit au rendez-vous, comme lever les plus haute autorité aussi et votre engagement personnel. Pour ce qui est de ce que nous avons en tête, ou bien ce que nous pensons, que si par exemple on y arrive, il y aura beaucoup de changements, il y aura beaucoup de résultats positifs. C'est qu'aujourd'hui, parlant même de la souveraineté, moi je pense qu'il nous faut une souveraineté alimentaire d'abord. Par rapport à ça, et je pense qu'il n'est secret pour personne ici à Tabelote, c'est d'abord les maraîchages. Mais aujourd'hui, vu le contexte, nous ce que nous voulons d'ici, par exemple, un moment, qu'on n'arrive plus qu'on parte plus chercher, par exemple, des produits ici, des céréales comme la farine de blé, la farine de maïs et autres. Par exemple, si vous pensez aujourd'hui, si vous regardez aujourd'hui, rien que le semoule, il faut aller en Algérie pour l'avoir. Alors qu'on a toute la matière ici, on a tout le potentiel de production ici. Donc si on met en valeur ces produits-là, je pense que c'est déjà, ça commence déjà, parce qu'aujourd'hui les céréales, ils ont une valeur. Avant les jeunes ne s'adonnent même pas à la production de céréales, parce qu'ils n'y voient rien. C'est parce que les céréales étaient produits uniquement pour la consommation. Aujourd'hui, on peut produire des céréales et les vendre et s'en sortir. Ça, c'est une bonne chose. À travers ça, les jeunes ont compris qu'il n'y a pas que seulement les cultures maraîchères. Donc il y a d'autres choses à explorer. Aujourd'hui, dans l'Aïr, on a compris que c'est pas seulement les cultures qu'on connaissait qu'on peut produire. Parce que moi, personnellement, j'ai testé certaines cultures qui peut-être qui sont produites ailleurs au Niger, voire dans la sous-région, comme la banane, comme la papaye. Donc, j'ai vu que c'est faisable. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut produire allant dans ce sens-là. Pas seulement les deux là. On peut produire du riz dans l'Aïr. Maintenant, par rapport aux autres aspects, par exemple, aujourd'hui à Tabelote, il n'y a pas que seulement la production agricole ou bien l'élevage. Il y a d'autres potentialités qui se sont ajoutées. On a l'orpaillage aujourd'hui. On peut exploiter ça aussi. Vous avez des projets pour l'orpaillage ici à Tabelote, toujours dans le cadre de cette refondation? Bon, dans le cadre des activités du conseil, nous avons un projet. Si par exemple il a été mis en place, je pense que ça sera mieux. C'est-à-dire d'avoir des séances de formation à recherche, par exemple, des matériaux, comment on l'appelle, des pierres précieuses. Et après cette formation, si on arrive à doter les jeunes, même ne serait-ce que des petits kits qui vont leur permettre de faire des recherches, aller se retrouver, ça c'est un. Et des formations sur la maîtrise
des textes qui régissent cette activité-là. Les textes qui régissent l'activité d'orpaillage et ce qui va avec. Donc ça, ce sont des choses. Maintenant, il y a les projets de sensibilisation des jeunes qui viennent de l'orpaillage, l'art pré-orpaillage. Parce que, vous savez, c'est une ressource minière. Un jour, elle sera amenée à finir. Donc si, par exemple, aujourd'hui, les jeunes se retrouvent après l'orpaillage, donc je pense qu'ils doivent penser aussi à investir dans d'autres activités. Par exemple, soit d'autres services même. Parce qu'aujourd'hui, la commune de Tabelote a grandi grâce à l'effet de la migration. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. Il y a beaucoup de gens qui sont installés. Parce que tant que la marche va dans ce sens-là, je pense qu'ils ne vont pas retourner. Donc ça, c'est un potentiel qui est là. Parce que la démographie, c'est un potentiel. Donc ça, on peut l'exploiter. Parce qu'il y aura beaucoup de services qu'on peut vendre. La restauration. Par exemple, l'utilisation des nouvelles technologies dans les trucs de l'entrepreneuriat des jeunes, dans le commerce et autres. Monsieur le Président, en attendant le temps d'écouter Monsieur Oudou Ali, qui est aussi encadreur, directeur d'école, on va l'écouter. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à la jeune génération afin de garder tout ce que vous êtes en train de faire pour que ça reste ancré dans la tête des futurs jeunes de ce pays, notamment dans la commune de Tabelote. Oudali, vous avez la parole. Ok, salam alaikum. Salam. Donc, quelque part, M. Maman Thibault, il a dit qu'aujourd'hui, la refondation, c'est jusqu'aux enfants, jusqu'aux petits-enfants. Il est instauré un système 100 francs pour la patrie, un geste pour l'avenir. Et aujourd'hui, chaque jour, on fait le recouvrement. Tous les enfants, ils amènent les 100 francs. D'autres payent même pour l'année en intégralité. D'autres donnent au-delà de ces 100 francs pour la patrie. Donc, vraiment, pour cette refondation, je crois que les enfants, la population doit inscrire les enfants à l'école. Et ensuite, l'État, le gouvernement, les ministères doivent penser à ce qu'on appelle l'orientation scolaire. Parce que il n'est un secret pour personne. Pour le développement, il faudrait qu'il y ait beaucoup de formations dans les secteurs professionnels et aussi dans les secteurs économiques et culturels. Donc vraiment, les ministères, ou j'ai dit le gouvernement doit toujours penser à renforcer cette cellule d'orientation scolaire. Donc comme ça, l'éducation sera, comme on dit, sera le levier du développement. Les jeunes doivent comprendre qu'il ne faut plus attendre de l'État, il ne faut plus attendre du projet. J'ai dit quelque part, les projets, c'est nous les projets. Et donc, comme ont compris déjà certains, nous devons créer notre activité, notre propre activité lucrative. Donc, maintenant, c'est à l'État aussi de former, de continuer de former, pas seulement faire une seule session de formation pour l'entrepreneuriat aux jeunes. Non, il faut multiplier les sessions de formation. Donc, si aujourd'hui, ici à Tabelote, la refondation, c'est une réussite, peut-être c'est grâce aux compétences, c'est grâce aux autorités compétentes de la commune. Assalamu alaikum. Donc, ce que je veux ajouter par rapport à ce qu'avait dit monsieur le directeur de CEG de Tabelote, je suis aussi un enseignant de profession. Okay. Donc, nous, en tant qu'enseignants, nous avons donc une charge d'éduquer les enfants. Et cette éducation, comme il a dit, sur la refondation et la souveraineté du Niger, donc c'est fait chez nous au niveau de l'école primaire, parce que lui, c'est au niveau secondaire. Donc là-bas, il y a des cours à travers lesquels il faut d'abord faire aimer à l'enfant son pays. Dans les cours des instructions civiques, l'enseignement donc instructions civiques et morales, on s'appuie sur ces cours-là pour amener d'abord les enfants à comprendre c'est quoi leur pays, comment l'aimer. Parce que quelqu'un qui ne peut pas aimer son pays, qui n'a même pas la notion d'aimer son pays, ne peut rien faire, ne peut rien engager comme action de sacrifice pour son pays. Et ils doivent aimer leur pays. Ensuite, nous, à l'autre tour, nous qui sommes leurs éducateurs, on doit leur donner l'exemple. Parce qu'un enfant copie toujours son enseignant. Donc, c'est à travers nos actions et à travers notre enseignement que nous donnons à ces enfants-là. C'est comme ça, on pense que nous allons amener les enfants-là à participer et à leur ancrer cette
notion de refondation et de souveraineté de notre cher pays. Voilà. Alors, maintenant, on a dit refondation au suba néo tablette communora. Harno kan ko digina wolmo negul kay fo aranga tangufu. Iru hanker dinango sont matkan irgo koida matkan irgo di changement de comportement borera quoi dans la communauté. Matkan irgo di changement de comportement donc chez les enfants, chez les adultes. Au niveau de la jeunesse, avec Guinao, on n'a pas besoin de quelqu'un. Donc, c'est chez Koul Bofodo. Il conduire communaux, matka bada quoi. Manta ifono kirgu furu. Ça veut dire ifono kan irgo chechi mon doit son irdoa. Hanki go tin quoi. Hankan no ba de l'avenir, ba d'ici en dunyara quoi. À continuer de nous quoi. Avec inchallah, donc manta no kan après peu de temps irga furu non, y a pas ça. Donc inchallah, irgo œuvrer pour que inchallah désormais que la commune de Tabilote, que le Niger entier reste comme ça sur la voie de la refondation. Merci beaucoup. Haja dauki micro ki saka magana ku a bangaren ku na mata menene gurin ku ifo no gutara wannan gararo. Assalamu alaikum. Alaikum salam. To mu gudunmawar da za mu iya bada mu mata muna so mu sanar da 'yan uwanmu mata su san shi yau ba sai mace wadda yake ta yi karatu ba ta iya ba da gudunmawa, wadda ba ta yi karatu ma tana iya ba da gudunmawarta. Kuma gurin mu shine yau aikan gana mu ga sun ci gaba, an san da su sun bunkasa, shine gurin mu a san da aikin da muke yi, don saboda 'yan uwanmu wasu mata ba dole ba sai wa ingana cikin garin namu ba. Merci beaucoup Hajia Salama. On va écouter la musique. Je propose les titres Néo Nigerno, Néo Nigerno. Voilà, donc c'est cette musique que nous allons écouter. Après, on se retrouve à la Fada, installé à la radio Bagdam de Tabelotsa. On est fiers de notre pays, vas-y viens on t'accueille à la bien mon ami. No trouble, just trust me, everything gonna be alright, you know my man. Come on bro, come test the good life, feel no, and we are hospitable. Our future, we believe in the world, we'll witness. Never give it up. Ba kuɗi waye ce ma ƙasa ta ba arziki, waye ce ma talaka muke, waye ce ma ƙasa ta a baya take, waye ce ma ke yaki muke, zubirni kaga kawai shagali muke, amma piano da hausa muke, daɗin kilishi daban da na acake. Merci beaucoup, c'était la musique de l'émission Tous à la Fada. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je vous ai vu en train d'écrire seulement. Alors, vous pouvez nous expliquer aujourd'hui où en sommes-nous avec cette refondation et comment vous voyez l'avenir? Là où nous sommes par rapport à la refondation, surtout, premièrement, ce que la population est en train de se conscientiser des enjeux. Particulièrement la jeunesse aujourd'hui, dans chaque village, vous allez trouver que les jeunes s'adonnent à des activités communautaires allant dans le développement. Ça, c'est un cas. Et maintenant, par rapport encore aux mêmes activités des jeunes, les jeunes aujourd'hui participent à toutes les activités regroupant, par exemple, au niveau de la commune. Et aujourd'hui, les jeunes cotisent aussi pour les fonds de solidarité.
Et donc à chaque fois aujourd'hui, c'est ça, je vois que la refondation est déjà partie parce que la population est consciente des enjeux. C'est peut-être de continuer le même élan patriotique. Donc, il faut être engagé et armé de courage. Et peut-être n'attendez pas le résultat. Donc, tout de suite, ça prend du temps. Donc, on doit se patienter. Vraiment, et le résultat, Inch'Allah, que ce soit nous ou nos enfants, Inch'Allah, vont en récolter. Et donc, peut-être aussi, il faut toujours les mêmes programmes là, du patriotisme. Alors, monsieur Maman Jbo, on vient à vous. Nous aimerons aussi vous écouter. Aram Waran Dionga, Fero Safag Temo Songu, Akwe Digina Walmo, Sonda Inen Han Nebo Restangufunu, Matanarango Negdi, Refondation Suba, Neo Tablet Communora. To, Refondation, Aïwan Kaidi, Aïe intervention, Koi, Irgine Bore, la Bougine Bore, ensuite Talkaido. Donc, premier jalon no c'est n'espèce que Dieu merci. Maintenant, pour pérenniser ça, donc dire que bah hiwa mogoro, en tout cas himatanda. Il faut que Guinée Borem mette chimi quoi, parce que c'est n'espèce que à du soutien boré soutien et tel que soutien à la refondation de qui. Ensuite tel que quand dingue soutien au CNSP, hankir ba il me dit la transparence et l'honnêteté régime économique. Là donc les citoyens actuels ont fait leur part. Maintenant, les régimes et les communautés qui viendront après nous doivent continuer sur la même lancée pour que nous puissions, pour que le Niger puisse vivre dans cette refondation de cette souveraineté jusqu'à la fin des temps. Par rapport à ça. Parce qu'il faut que Boré m'a fait quand Borfouen Hagoué Hanna Sintin. Merci beaucoup, monsieur. Arandi Sanouene bon irsi haikul dog daga koine irgiri fada gaine o me kalden charkube han fono ageg sala sanni fo bon koine ama halir ko bander fada. On va écouter la chronique de l'émission Tout ça la fada ngato gano irga charkorbani. Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, pour la chronique, nous allons continuer avec le port de la casquette chez les jeunes, mais nous allons surtout mettre l'accent sur les styles chez les femmes. Avec quelle tenue porter une casquette pour femmes? Parlant de la gente féminine, il est clairement admis que la casquette apporte un côté séducteur à ces dernières, des personnalités influentes ou simples citoyennes. Lorsqu'une femme aborde une casquette sur ses tenues, elle laisse clairement entrevoir un côté assumé et fougueux. C'est le signe que cette dernière se donne les moyens de se mettre au devant de la scène et de pouvoir se défendre convenablement. Si étant femme, vous cherchez à créer un look vraiment génial pour bien passer votre week-end, pensez à mettre sur votre tenue un manteau cap rose ainsi qu'une casquette. Osez également les chaussures à bateau en cuir de couleur rose claire afin d'agrémenter un peu l'ensemble. Pour un autre style tout aussi décontracté, vous pouvez mettre une doudoune longue noire sur laquelle une casquette de la même couleur saura trouver sa place. N'oubliez surtout pas vos paires de bottines qui vous conféreront une décontraction optimale dans un style harmonieux. Vous voulez aussi aller à la plage, n'hésitez pas à revêtir un pantalon large fait en lin sur votre maillot. Sur ce style pourrait convenir une casquette en paille parfaitement. Si vous vous sentez comprimé dans le pantalon, faites alors l'option des shorts en jean de jogging sur le maillot, mais avec une casquette conventionnelle cette fois-ci. Inutile de vous rappeler que les lunettes de soleil font partie du style. Dans un registre un peu plus osé, vous pouvez essayer d'associer une veste de moutarde en cuir avec des camouflages à une casquette noire, le tout avec un jean taille haute et une paire de bottines à lacets en cuir. Dans ce style, vous ferez étalage de votre élégance et de votre sens de responsabilité. Pour les personnes qui aiment bien les styles formels et qui souhaitent quand même y associer une casquette, vous n'avez aucune crainte à avoir. Partons d'une veste en jean associée à un t-shirt simple avec des leggings de couleur noire. Pour allonger les styles, il suffit d'ajouter une paire de casquettes en couleur classique et le tout est joué. La casquette, bien évidemment, sera mise sur vos cheveux que vous aurez bien pris soin de peigner et de laisser au vent. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Gardez espoir car demain il fera beau, Inch'Allah.
madala fada wana chronico senaran ko hangan fada kangir singine wo tabelot kominora a radio bagzam neno en ker margo en furtaje na kair ka gsal labo awan alhali tajo bon irma furtaje se boryenno kay iman kanin gari ine ngay gon ngay ko karkulte igba mo hinoga hino mo kamba dangay se zamine so ngay famu ngay be kala labo ngay wonno ngay ba sindu bor fo mo kamba dangay se wala mus kamba dangay se amma ngay sibakal hino dingay zogu ngay mbiya go ngay banda zam furtaje ngay okay ine dir ko ba mat kanno kul ngay konda miso kaldayti ko ga bor fo kan ye ka bandu ko ne boram si o kingay du boram sasay im kay kamba da zam furtaje ya ine sus balla kul ngay gon gi famani zam fada furtaje bayango kul ke wondi ko enno ine ngay gon kan ngay won ga sina mo fon wajira nemeno ay garan gorbani irma jar gorbani haza wassalam merci beaucoup.